Bonjour, on va étudier ensemble concernant la fête de Shmini Atzeret et Simcha Torah. Il faut savoir que la fête de Shmini Atzeret, elle n'a aucun lien avec Sukkot. La fête de Sukkot, c'est pendant 7 jours. Le premier jour, c'est Yom Tov. Le dernier jour de Sukkot, c'est Chol HaMoed. Et tout de suite après Sukkot, on a placé la fête de Shmini Atzeret comme c'est marqué dans la Torah. Ici, chez nous en Israël, la fête de Shmini Atzeret et Simchat Torah, c'est en une seule journée, en fait, ces deux choses-là. À l'étranger, le premier jour, c'est la fête de Shmini Atzeret, et le deuxième jour, le deuxième Yom Tov, c'est Simchat Torah. Le premier jour de Shmini Atzeret, on commence à faire la prière pour la pluie, parce que pendant ces jours-ci, Akadosh Baruch Hu, il nous juge sur la quantité d'eau qu'on aura dans le monde. Et le soir, à la sortie de la fête de Shmini Atzeret, on commence à l'étranger, je parle, la fête de Simchat Torah, de danser avec la Torah. Mais en Israël, c'est en une seule journée, on fait Shmini Atzeret et Simchat Torah. C'est-à-dire quoi la fête de la Torah? Il faut savoir que Moshe Rabbeinu, il nous a ordonné, il nous a instauré de lire la Torah chaque Shabbat. Et à l'époque, on lisait chaque Shabbat, mais on finissait toute la Torah, depuis Bereshit jusqu'à Vezot HaBeracha, depuis Bereshit jusqu'à l'Aïnek en Israël, ça nous prenait 3 ans. Jusqu'à que Ezra HaSofer, il est venu, et il nous a instauré de lire une paracha par semaine. Il y a 54 parashiot, il y a 54 Shabbatot dans une année bissextile. Quand l'année n'est pas bissextile, quand il n'y a pas Adar et Adar, alors on lit des parashiot mechubarot, matot mas'eh, vayakel pekudeh, tazri'a metzora. Pardon. Alors à l'époque de Moshe Rabbeinu, on lisait en 3 ans toute la Torah. Alors, et on faisait une fête, une fois tous les 3 ans, qu'on l'appelait Simchat Torah. Et après, Ezra HaSofer, il a fait en sorte qu'on lit chaque Shabbat une paracha, 54 parachot, 54 Shabbatot, etc., comme on a expliqué. C'est-à-dire quoi? Ici en Israël, pendant la fête de Shmini Atzeret et Simchat Torah, c'est en même temps, on finit à Arvit. Au moment qu'on finit à Arvit, on fait sortir tous les Sefer Torah qu'il y a dans les Echal, dans l'arche. Et on tourne 7 fois autour de la bima. Et chaque fois quand on tourne, on s'arrête pendant quelques minutes et on danse, on distribue des bonbons aux enfants. On fait une grande joie. On demande à Kadosh Baruch Hu de se rappeler de nous au moment qu'il va transmettre les ptakim, les papiers, qu'on a étudié la Torah pendant toute l'année, qu'on a respecté la Torah pendant toute l'année. On tourne 7 fois pour plusieurs raisons, pour se rappeler. Yoshua, au moment qu'il a voulu conquérir la ville d'Éricho, le 7e jour, il a tourné 7 fois. Mais nous, on tourne 7 fois pour demander à Kadosh Baruch Hu que grâce aux 7 bergers, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David, qu'Akadosh Baruch Hu va transmettre les bons papiers. Et on tourne aussi 7 fois parce qu'il y a 7 cieux. Et chaque fois qu'on tourne, c'est comme une spirale. On monte et on monte et on monte. C'est comme ça qu'il faut voir le Hakafot. Et la même chose, on fait aussi le lendemain matin, après la prière de Shachrit. Et chez les Sfaradim, ils ont une coutume aussi de faire une 3e fois, ou avant Mincha, ou après Mincha. Ici en Israël, on appelle ça des Hakafot Shniyot. Dans toutes les villes, dans la place de la mairie, elle organise aussi des hakafot. Là, on a le droit d'allumer la lumière, etc. Alors, il y a des musiciens qui viennent, il y a des jongleurs, il y a des stands. C'est quelque chose d'énorme dans tout Israël. On appelle ça hakafot shniyot. Le jour de Simchat Torah, on lit dans la Torah Parashat Vezot HaBeracha. C'est la dernière paracha de toute la Torah, la 54e paracha de toute la Torah. Et toute la communauté monte à la Torah. Alors on fait beaucoup de montées de Moussifin. Il y a un Khatan qu'on appelle Khatan Me'ona. Pourquoi? Parce que lui il monte dans la paracha où c'est marqué Me'ona Elohe Kedem,
et en même temps que lui, il monte, tous les enfants qui sont moins que 13 ans, ils montent avec lui, lui il fait la bracha, et eux ils répètent la bracha après lui. Après il y a Khatan Torah. Khatan Torah, c'est lui qui conclut toute la Torah, qui conclut Parashat Vezot HaBeracha, c'est-à-dire il conclut toute la Torah. Et il y a Khatan Bereshit. Khatan Bereshit, c'est celui qui recommence Sefer Bereshit. C'est-à-dire quand Khatan Torah monte, qui conclut toute la Torah, on commence avec lui la lecture depuis le début de la Parasha Vezot HaBeracha. Pas où on s'est arrêté, on a fait tous les Moussafim. On recommence toute la Parasha dès le début. Et on ne dit pas quand on finit, on ne dit pas Chazak, Chazak. Normalement, chaque fois quand on finit une Parasha, on dit Chazak, Chazak, Venit Chazak. On dit 3 fois Chazak, Chazak. Parce que la valeur numérique des 3 fois Chazak, c'est 345. La même valeur numérique que Moshe. On ne dit pas Chazak, Chazak. Après lui, il y a Khatan Bereshit qui monte et on commence à lire Bereshit Bara. Avant de commencer, on dit Besimana Tava et on dit Bereshit Bara et on lit jusqu'à la fin des parashat Vayichulu Hashamayim ve'haaretz. Il y a une coutume que le Khatan Torah invite toute la communauté pour les Chaim. Arosh dit que non, que les deux Khatanim, et Khatan Torah et Khatan Bereshit, doivent inviter toute la communauté pour un kiddush, pour faire les Chaim. La question qu'elle se pose, pourquoi on commence Bereshit? On vient de finir toute la Torah, Vezot HaBeracha, stop, on rentre, Shabbat prochain on va commencer Bereshit. Il y a plusieurs réponses, une des réponses pour montrer que la Torah elle est tellement joyeuse de la lire et il n'y a pas de fin et qu'on recommence et qu'on continue pour montrer l'amour qu'on porte à la Torah. Rabbi Isaac Traina donne une autre réponse. Il dit au moment que Béné Israël finissent la Torah, Vezot HaBeracha, au moment qu'ils finissent, ils montent tout de suite chez Akadosh Baruch Hu pour lui dire voilà, ils ont fini la Torah, ils font rien du tout. Akadosh Baruch Hu lui dit non, ils commencent Bereshit. Il descend, il voit qu'on a commencé Bereshit et là, il ne peut plus parler de nous de mal. Troisième réponse, pour dire que la Torah elle n'a pas de fin. La Torah elle n'a pas de fin, c'est-à-dire comme c'est marqué dans Pirkei Avot, dans les maximes de nos pères, c'est marqué là-bas que si on prend tous les cieux et on les rend papier, tous les arbres on les rend des plumes et toute l'eau qu'il y a dans tous les océans et on va le rendre de l'encre, on ne pourra même pas écrire une goutte de la Torah, même pas une goutte de la Torah, pour dire que la Torah elle n'a pas de fin. Tu ne peux pas dire j'ai fini. On va donner la dernière raison pourquoi, parce que c'est marqué dans Shir HaShirim, dans le chapitre 8, Simeni kachotam al libecha. Libecha, lève ton cœur. La Torah, elle commence par Bet, Bereshit, et elle finit par Lamed, l'Aïne Kol Israël. Lamed et Bet, ça fait lève. C'est-à-dire, le début et la fin, ça fait cœur. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de tampon pour ça. La Torah, elle n'a pas de fin, ça continue. Comme ça, hein, ils expliquent. Alors on a dit que Simchat Torah, d'abord Shmini Atzeret, après Simchat Torah, et après les jours des fêtes, il y a un jour qu'on l'appelle Isru Chag. C'est-à-dire quoi Isru? Isru c'est attaché. Chag c'est à la fête. C'est-à-dire cette journée elle est attachée à la fête qu'on vient de passer. Chaque fois quand on a une fête, que ce soit Pesach, Shavuot ou Sukkot, les jours qui viennent après la fête, on appelle ça des Isru Chag. On a dit c'est quoi? Isru c'est attaché et Chag c'est la fête. C'est-à-dire quoi? On attache la fête à ce jour. Pourquoi? Parce que c'est comme des parents qui reçoivent chez eux les enfants et les petits-enfants. Ils restent chez nous pendant quelques jours. Et après, ils doivent partir. Nous, en tant que parents, on a du mal que les enfants et les petits-enfants partent tout de suite comme ça. Alors on leur dit, restez encore un peu, restez encore 1 heure, restez encore 2 heures. À Kadosh Baruch Hu, c'est exactement la même chose avec nous. On était attachés avec lui pendant tous ces jours de fête et des jours au lendemain, on aimerait prendre le rythme de notre vie. Akadosh Baruch Hu, il a du mal. Il dit non, restez encore un peu, c'est pour ça qu'on appelle ça Isru Chag. Le jour d'Isru Chag, on mange et on boit comme un jour de fête.
Et c'est marqué, tout celui qui mange et qui boit pendant la fête, pendant le jour d'Isrouchal, c'est comme s'il a fait des sacrifices devant Akadosh Baruch Hu. Pour cela, il y a beaucoup de gens, carrément ici en Israël, que Isrouchal, pour eux, c'est comme Yom Tov. Ils ne travaillent pas, ils ne prennent pas de voiture, pas de stylo, ils ne font pas des courses, c'est vraiment comme Yom Tov pour eux. On raconte sur le Khatam Sofer, il est décédé le 29 Tishrei. Avant qu'il est décédé, il a dit, au moment que je suis monté au Sefer Torah à Rosh Hashanah, j'ai vu que les lettres de Sefer Torah, ils me souriaient, ils étaient clairs. Au moment qu'on m'a fait monter à Kippour aussi, j'ai vu la même chose. Mais au moment qu'on m'a fait rentrer à Rosh Hashanah, à Rosh Hashanah Rabbah, j'ai vu le contraire. Et c'est pour ça que j'ai compris que la transmission de mes papiers, ils sont pas bons. Et là, il est décédé le 29 Tishrei, c'est à peu près une semaine après Hoshana Rabbah. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Atishbi. Raché Tevot de Tishbi, c'est Basukot Tishvu Shivat Yamim. On se souhaite, Be'ezrat Hashem, la venue de Mashiach pendant la fête de Sukkot, que ce sera la délivrance finale et qu'on puisse s'asseoir dans Sukkot en Rosh chez Livyatan. Chag Sameach et Kol Tov.